Il y a eu un génocide dans le pays Ouai. Et on refuse au Ouai aujourd'hui la reconnaissance de ce génocide-là. Vous savez, Jean Jaurès disait au congrès de l'Internationale socialiste en 1900 que lorsque les hommes ne peuvent pas changer la réalité, ils changent les mots. Ils ont massacré les Ouai. Ils ont massacré des femmes. Ils ont massacré des enfants. Ils ont massacré des vieillards, des personnes âgées. Et cette réalité terrifiante, ils ne veulent pas l'assumer. Pour cela, ils ne veulent pas reconnaître ce qui s'est passé dans le pays Ouai, le génocide. Albert Camus lui-même disait dans ses carnets, mal nommer les choses, c'est participer du malheur du monde. Et aussi longtemps qu'on refuse de mettre le mot génocide, c'est ce que la rébellion de Guillaume Soro a fait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on participera toujours d'entretenir le malheur et la souffrance des populations Ouai. Ce dimanche, j'ai reçu et j'ai passé l'après-midi avec Martine Keïvao. Alors, on a fait une interview d'ailleurs, une émission extraordinaire que vous verrez très très bientôt sur Newpol. Cette femme, j'ai été impressionné de la voir. Elle dégage quelque chose, elle dégage une force féroce qui ressemble à la dignité en fait. Et Martine Keïvao me rappelle cette femme afro-américaine dans l'Alabama, vous vous souvenez, qui a refusé de céder son siège dans le bus. Toute seule, et grâce à elle, le monde a changé. Martine Keïvao représente le nouveau visage de la résistance. Vous savez, moi j'ai eu la chance de faire le latin et le grec, donc de faire un peu de philologie dans ma vie. Il y a ce qu'on appelle l'étymologie d'un mot, il y a ce qu'on appelle la naturalisation d'un mot. Un mot peut naître, étymologie, et c'est naturalisé. Aujourd'hui, grâce à Martine Keïvao, le mot résistance se naturalise. Et cette résistance dont Martine Keïvao, ou du moins que Martine Keïvao incarne, c'est celle de dire je ne négocie pas avec la dignité humaine, je ne me laisse pas corrompre alors qu'il y a des vies humaines qui ont été fauchées. On ne mourra pas par la cupidité, on ne mourra pas par la séduction. Voilà aujourd'hui dans un monde cupide le visage que prend la résistance et c'est ce visage-là justement qu'incarne Martine Keïvao. J'ai beaucoup de respect pour cette femme et au cours de cette émission que nous avons partagée ensemble, on a vu des images horribles. Des images horribles. Surtout le visage d'un homme dont le crâne a été fendu par les miliciens, les rebelles de Guillaume Soro et d'Alassane Ouattara, dont le cerveau gisait à terre parce qu'on a fendu le crâne. Ce sont des images terrifiantes, les amis. Et il y a une chose que Martine Keïvao ne digère toujours pas, parce qu'elle ne pardonnera jamais à Guillaume Soro. Et d'ailleurs, elle en veut à tous ces soi-disant cadres du PPACI qui se proclament PPACI, qui s'encoquinent avec Guillaume Soro. Elle leur dit, si le PPACI collabore avec Guillaume Soro, le pays Ouai ne votera pas pour Laurent Gbagbo. Elle a été très claire là-dessus. Vous l'entendrez dans l'émission que nous avons enregistrée avec elle, que nous avons faite avec elle. Mais il y a une chose que Martine Keïvao ne pardonnera jamais à Guillaume Soro. Elle me l'a confié. Je vais le partager avec vous et je m'en excuse déjà auprès de Martine Keïvao de dévoiler cette confidence-là. Elle a dit que lorsque Guillaume Soro s'est rendu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avec son bras droit, Sidiki Konaté, au nez et à la barbe de Guillaume Soro, c'est avec son pied que Sidiki Konaté retournait les cadavres. Ce qui, pour elle, est une profanation des morts. Et pour elle, en tant que Ouai, dans le pays Ouai, le monde visible doit sa quiétude et sa tranquillité par rapport à l'harmonie qu'il entretient avec le monde invisible. D'ailleurs, à ce titre-là, Birago Diop, l'écrivain sénégalais, a écrit un texte, les morts ne sont pas morts. Sur ce point-là, c'est quelque chose qui est propre à tous les Africains et sous les yeux de Guillaume Soro, ou du moins Guillaume Soro et son Sidiki Konaté ont profané justement les morts chez les Ouai. Et c'est quelque chose qui ne passe pas chez Martine Keïvao. Elle ne pardonnera jamais à Guillaume Soro. Elle ne pardonnera pas à tous ceux et à toutes celles qui du PPACI ou de quelque parti que ce soit s'encoquinent avec Guillaume Soro. Parce que pour Martine Keïvao, elle-même, elle dit que tout le problème ivoirien, c'est Guillaume Soro. Voilà. Je n'ai fait que vous rapporter l'entretien que j'ai eu avec elle. Vous pourrez nous suivre. C'est très, très, très riche et émouvante interview que nous avons faite avec elle ce dimanche et qui très, très bientôt sera programmée sur Newpol.